Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire un petit tuto pour faire de la musique concrète sur N-Track Studio. Ok? Donc, vous allez devoir venir de votre téléphone ou votre tablette où il y a N-Track Studio, le logiciel, de divers objets du quotidien, d'accord? Voilà, comme ça, avec plein de choses différentes que vous allez pouvoir enregistrer directement sur votre téléphone ou votre tablette. Donc, pour commencer, on va déjà ouvrir N-Track Studio, d'accord? Donc vous ouvrez N-Track Studio, vous appuyez sur Utiliser l'édition gratuite, puis ensuite vous faites le nouveau morceau. Ça c'est la petite icône ici. Donc vous appuyez dessus, tac, vous faites nouveau morceau et pas enregistrer le morceau, il n'y a aucune importance. Ensuite, vous allez cliquer sur enregistrement audio. D'accord? Voilà. Donc, pour enregistrer un audio, il faut juste appuyer sur le petit bouton rond qui veut dire Rec. Donc, vous voyez, si j'appuie dessus, c'est en train d'enregistrer. D'accord? Tout simplement. Voilà, c'est en train d'enregistrer ma voix. Voilà. Là, il ne va pas m'intéresser, donc pour le supprimer, vous appuyez longtemps sur ce qui vient d'être fait et vous tapez supprimer une partie. D'accord? Donc voilà, on va commencer. Le premier objet que j'ai envie d'enregistrer, donc j'appuierai ici et ça enregistrera, c'est un bruit de stylo, d'accord? Donc je pose mon téléphone sur le bureau, j'appuie sur enregistrer, voilà, on a notre premier bout. Si j'appuie sur le petit triangle là, ça va lire ce qu'on vient d'enregistrer. Je mets un peu plus de son. Voilà, on entend le bruit du stylo. Si j'appuie sur la flèche qui vient avec un petit trait, donc celle-là, flèche avec un petit trait, ça va refaire venir le trait jaune au début. On peut réécouter du début, d'accord? Ce trait jaune, on peut le décaler pour enregistrer à divers endroits, ok? Mon deuxième chose que je vais enregistrer, pour ça, pour enregistrer une deuxième chose, il faut créer une nouvelle piste. Donc pour ça, ça va être la petite partition avec une petite note et un plus. Celui-là. Voilà, celui-là. Et on veut encore une piste audio, donc add audio track. Voilà, on a une deuxième piste audio. Et avec le trait jaune, on peut décider à partir de quand on l'enregistre. Moi, je vais l'enregistrer à partir de là. Ok? Voilà. Donc là, ce que je vais utiliser, c'est des pièces de monnaie. Je vais les faire tomber sur la table et l'enregistrer. Attention, c'est parti. Voilà. Je vais faire une deuxième prise des pièces, ce coup-ci qui tombe dans ma main. Ça fait un autre son, un son plus aigu, j'aime bien. Hop, pardon, pour l'écran. Donc je rajoute une nouvelle piste audio, et je vais le mettre un peu plus loin. Voilà, ici. Donc c'est parti. Voilà, donc ça on peut écouter. Les premières pièces. Voilà, les deuxièmes, on les entend pas beaucoup. Pour entendre mieux ce qu'on vient d'enregistrer, vous pouvez appuyer sur le petit truc en bas, là. La petite flèche qui sort, ça va dérouler les niveaux des différentes pistes. La dernière piste qu'on a faite, c'est la numéro 3. Donc celle-là, on va pouvoir la monter en amenant le petit curseur carré vers la droite. Comme ça, voilà. Donc, si on réécoute, maintenant, ça va être mieux équilibré.
Voilà. Encore un petit peu plus fort, ça va être bien. Parfait. Ok. On va rajouter encore une nouvelle piste. Et on va la faire du tout début. Ça va être un vers. Ok. C'est parti. Du début, on y va. Voilà. On a fait notre premier vers. Maintenant, je vais faire un deuxième vers avec d'autres façons de taper dessus. Et je vais le faire un petit peu plus loin. Voilà, parfait. Donc, là, on commence à avoir pas mal de choses. Maintenant, je vais vous montrer, on peut s'amuser à modifier un petit peu les audios. Donc, je vais prendre mon son de verre. Je vais cliquer. Vous voyez, il y a un petit carré avec deux notes de musique, là. Vous cliquez dessus. Bien sur le carré avec la note de musique. Et vous avez quelque chose qui apparaît. Octave supérieure. Et en fait, on va pouvoir faire le son plus grave ou plus aigu. Je vais mettre le son plus grave au début. Donc voilà, et je vais faire ça 2 fois pour que ce soit vraiment très grave. Donc voilà, vous allez entendre, ça change le son du coup. Vous avez entendu? Le son est devenu vachement plus grave. Ici on va faire la même chose mais on va mettre plus aigu. Donc je vous refais écouter le son. Le son normal. Pour ça. Ok. Maintenant on va le mettre extrêmement aigu. On va le faire 2 fois aussi pour bien l'entendre. Hop, bien sur le carré. Octave supérieure. Et là maintenant écoutez. Déplacer le petit curseur jaune. Vous allez voir la fin va devenir vachement plus aiguë. Ok? On dirait presque plus un son de verre. Ok. Et on va faire un petit dernier son pour le plaisir. C'est des spirales de cahier grattées avec une cuillère. Ok? Hop, donc, nouvelle piste. Audio. Toujours la même chose. Et on va l'enregistrer tout le long. Hop, nouvelle piste audio donc. Et on l'enregistre tout le long, comme je disais. Voilà. Et là, pareil, on va le mettre dans le grave, ça. Ou non, dans l'aigu. Genre vraiment aigu. On va faire 3 fois. Voilà. Ce qui devient un son totalement différent, d'accord? Ok. Eh bien écoutez, on va dire que j'ai fini ma composition de musique concrète. Et donc là, pour la partager, pour me l'envoyer, vous allez faire le sigle qu'il y a là. Oh, pardon, excusez-moi.
le sigle avec bleu avec les 3 points reliés par des traits qui s'appelle partager en fait, et vous partagez en tant que M4A, d'accord? Très important, partager en tant que M4A. Tac, voilà, et vous me l'envoyez par mail, il y a marqué mail, tac, mon adresse c'est l'adresse c'est jolyh-saintjeau.fr, donc joly h-saintjeau. outlook.fr. Et en objet, vous mettez votre nom, prénom, classe. Joli Hugo. Et moi, je vais mettre prof. Mais vous mettrez 6ème B ou voilà votre nom. Et vous appuyez sur envoyer. Et voilà, je vous souhaite de bonnes vacances et à très bientôt. Au revoir.